Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour méditer ensemble sur le récit d'une femme qui s'est repentie d'un repentir sincère après avoir commis un grave péché. Ce récit est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, qui raconte qu'une femme de Juhayna est venue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était enceinte suite à une relation interdite. Elle s'adressa alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô messager d'Allah, j'ai commis un acte m'exposant à une peine, c'est-à-dire m'exposant à une sanction légale. Alors applique-la sur moi. Et dans une autre narration, elle lui dit: alors purifie-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela alors le tuteur de cette femme et lui dit: sois bienfaisant envers elle, puis ramène-la moi une fois qu'elle aura accouché. L'homme se soumit donc à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fit ce qui lui avait été demandé. Cette femme fut ensuite ramenée au prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'accouchement. Et on trouve dans d'autres narrations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de repartir à nouveau avec l'enfant et de l'allaiter jusqu'à le sevrer. Une fois l'allaitement terminé, la peine légale fut appliquée sur elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on lui attache ses vêtements afin que son corps ne se découvre pas au cours de l'application de la peine qui fut appliquée sur elle sous ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur elle. Il accomplit sur elle la prière mortuaire. Alors Omar radiyallahu anhu fut étonné de cela en raison de la gravité du péché que cette femme avait commis. Et il dit alors: ô messager d'Allah, tu pries sur elle alors qu'elle a commis la fornication. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: elle s'est certes repentie d'un repentir qui suffirait à 70 personnes des gens de Médine si on le partageait entre eux. Et trouves-tu quelque chose de plus méritoire que le fait qu'elle ait sacrifié sa personne pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que le repentir de cette femme était si sincère que si on partageait ce repentir entre 70 personnes qui auraient toutes péché, alors ce repentir leur aurait suffi et leur aurait été profitable pour que leurs fautes soient pardonnées. Et parmi les choses, nous démontrant la sincérité du repentir de cette femme, il y a le fait qu'elle se soit livrée elle-même, qu'elle ait sacrifié sa personne pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et se délivrer du poids de son péché. Et elle revient à plusieurs reprises, la première fois, puis après l'accouchement, puis après l'allaitement. Et il n'y a pas de doute que ceci est un acte très méritoire qui nous démontre sa sincérité dans son repentir et son désir de se voir purifié et pardonné. Donc on tire de ce récit différentes leçons bénéfiques. Parmi elles, premièrement, il y a le fait que si une personne a commis un péché, quelle que soit la gravité de ce péché, on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pardon. Tant que tu es vivant, tant que le soleil ne se lève pas de son couchant, il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et revenir à la droiture. Si tu te repens d'un repentir sincère, alors ton repentir est accepté. Et le repentir sincère, c'est quoi? Le repentir sincère, c'est premièrement cesser immédiatement le péché. Tu ne continues pas ce péché, mais tu le cesses. Deuxièmement, tu as des regrets pour le passé, des regrets d'avoir commis ce péché. Et troisièmement, tu as dans ton cœur la ferme volonté de ne plus commettre ce péché. Et quatrièmement, si ce péché est lié aux droits des créatures, tu te dois de réparer les torts causés. Donc, quelle que soit la gravité du péché que tu aies pu commettre, à partir du moment où tu reviens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala en respectant les conditions que l'on vient de mentionner, alors ton repentir est accepté. Et celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis le péché. C'est une page blanche qui s'ouvre. Tu effaces ton passé par le repentir. Et ceci te montre
la grâce immense de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui est Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Malgré que tu aies transgressé ses interdits, que tu n'aies pas respecté ses commandements, que tu aies été négligent, que tu aies eu des manquements, si tu reviens à lui d'un cœur repentant, alors il est At-Tawwab, le grand accueillant au repentir. Et il est Ghafour, Rahim, pardonneur, miséricordieux. Pour qui? Pour celui qui se repent d'un repentir sincère. La deuxième leçon bénéfique que l'on tire de ce récit est la légitimité de la peine légale en islam pour celui qui commet le même péché que cette femme. Et ceci nous montre la gravité de cet acte, qui malheureusement est aujourd'hui banalisé dans beaucoup de sociétés. Tu dois te rappeler que cet acte, la peine capitale a été légiférée pour son auteur. Donc si ton âme incitatrice au mal t'appelle au suivi de tes passions et de tes désirs, t'appelle à ce péché ou à ce qui en rapproche, rappelle-toi de la peine légale légiférée pour l'auteur de cet acte, afin d'être conscient de la gravité de ce que tu penses à entreprendre. Si la peine capitale est légiférée en islam pour ce péché, c'est que ce n'est pas une chose insignifiante. Ce péché a de nombreux méfaits. La perversion des mœurs, la destruction des foyers et des familles, la perte et la disparition de la pudeur, la perte et la disparition des lignées, et ainsi de suite. Parmi les nombreux méfaits qui sont connus et qui sont aujourd'hui observés dans ces sociétés où cette perversion est devenue banalité. Donc la peine légale, elle a pour objectif de mettre un terme à ce péché, afin que celui-ci ne se banalise pas et ne se répande pas. Et tu dois penser à cela, même si celle-ci n'est pas mise en pratique aujourd'hui. Dis-toi que religieusement, si tu commets ce péché, c'est cette peine-là que tu encours. Et bien sûr, cette peine et son application est seulement de la responsabilité du détenteur de l'autorité, et non des individus au sein des sociétés. Ceci est la responsabilité du gouverneur. Mais rappelle-toi de cela, afin de comprendre la gravité de cet acte. Troisièmement, on tire comme leçon bénéfique de ce récit que cette peine légale, c'est certes une sanction, mais c'est un bien pour la personne et une purification pour elle. Regardez ici cette femme qui a commis ce grave péché, et qui se trouve enceinte suite à ce péché. Elle vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il lui inflige cette peine légale légiférée en islam. Et comme on l'a dit, on trouve dans une autre narration qu'elle lui a dit « Purifie-moi de ce péché, en appliquant sur moi la peine légiférée. » Donc ceci nous démontre que l'application de la peine légale est une purification et une expiation pour celui qui l'a subi. Également, on tire comme leçon bénéfique de ce récit l'ordre d'être bienfaisant et bienveillant envers celui qui a péché et qui se repent. Et ça, c'est une grande importance, mes frères et sœurs. Nombre d'entre nous sont négligents à ce sujet. Regardez ici la bienveillance et la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette femme, malgré qu'elle ait commis un péché gravissime. Celle-ci est venue à lui repentante de ce péché. Donc il a été bienveillant envers elle. Et la première chose qu'il ordonne à son tuteur, c'est d'être bienfaisant envers elle. Sois bienfaisant envers elle. Pourquoi il lui dit cela? Il lui dit cela car premièrement, dans cette situation, il y a toujours la crainte que ses proches s'en prennent à elle, car son action est une cause de déshonneur pour les membres de sa famille. Donc cette situation et ce déshonneur pourraient les pousser à lui causer du tort, en la frappant ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc coupé court à cela, et il leur a enjoint la bienfaisance envers elle, afin de les mettre en garde, et qu'ils ne commettent pas cette erreur, car cette femme s'est repentie. Deuxièmement, il leur a ordonné cela par miséricorde envers elle en raison de son repentir. Il a encouragé à la bienfaisance envers elle, car les gens ont généralement de la répulsion pour une telle femme, au point de lui faire entendre des paroles désagréables ou autre chose semblable. Mais comme elle s'est repentie, qu'elle a délaissé ce péché, qu'elle le regrette, il n'y a pas de raison d'être mauvais envers elle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne la bienfaisance envers elle et il a interdit toute forme de malfaisance. Et ceci nous amène
à une autre leçon bénéfique à tirer de ce récit qui est une leçon immense. Une leçon à retenir, barakallahu fikum, et à mettre en pratique dans votre quotidien. Que le péché passé d'une personne ne te pousse pas à être mauvais envers elle alors que celle-ci s'est repentie d'un repentir sincère et à délaisser ce péché. Combien sont ceux, parmi les gens, à coller à une personne l'image de son passé qu'elle a pourtant délaissé? Ceci est fréquent. Chacun d'entre nous a un passé. Chacun d'entre nous a commis des choses qu'il aimerait voir enfouies et oubliées. Celui qui se repent d'un péché comme celui qui n'a pas commis le péché. Donc si ton frère ou ta sœur a commis un péché par le passé, quand il s'est repenti d'un repentir sincère, qu'il ne commet plus ce péché, tu ne dois pas être mauvais envers cette personne. Et pire encore, tu ne dois pas lui reprocher ce péché, s'il s'en est repenti. Et tu ne dois pas mépriser tes frères et sœurs qui reviennent à la droiture, même s'ils ont encore des manquements, même s'ils sont encore faibles. À partir du moment où ils font des efforts pour revenir sur le droit chemin, tu dois les aider à cela. Tu ne dois pas les décourager, tu ne dois pas les blâmer, tu ne dois pas les mépriser. Rappelle-toi que toi aussi, tu as un passé et que tu n'es pas parfait. Aurais-tu aimé lorsque tu étais négligent, qu'on te maltraite, qu'on te méprise, qu'on te rabaisse? Tu n'aurais pas aimé cela. Quel aurait été l'effet sur toi? Rappelle-toi de ta période d'insouciance. Quel aurait été l'effet sur toi qu'une personne vienne à toi et te rabaisse, te méprise en raison de tes péchés passés, te les rappelle, ou te raille, te dénigre en raison de cela? Est-ce que ceci t'aurait encouragé à rester ferme sur ce chemin ou ceci t'aurait fait fuir? Donc prends garde à ne pas faire fuir les gens. Prends garde à ne pas être un verrou empêchant les gens de revenir à la droiture, mais sois une clé de bien. Abu Huraira, radiyallahu anhu, raconte dans un autre hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qu'on amena un jour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui avait bu de l'alcool. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna donc de le frapper, en guise de sanction, pour ce péché qu'il a commis. Une fois sanctionné, l'homme s'en alla, et quelqu'un dit « qu'Allah t'avilisse » en s'adressant à cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui interdit cela. Il lui dit « ne lui dites pas ce genre de choses, n'aidez pas le diable contre lui, n'aidez pas le diable contre lui. » Médite sur ce comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. C'est une orientation immense sur la manière de te comporter avec tes frères et sœurs qui ont des manquements, qui commettent des péchés. Ne les dénigre pas, ne les méprise pas en raison de leurs péchés, ne les insulte pas, ne les injurie pas, et n'invoque pas contre eux. On voit des gens aujourd'hui, lorsqu'ils voient quelqu'un commettre un péché, ils vont invoquer contre lui. Qu'Allah te brise, qu'Allah t'humilie, qu'Allah te fasse ceci et cela. Non. Pourquoi lui souhaites-tu du mal? Invoque en sa faveur. Qu'Allah te guide, qu'Allah te ramène à la droiture, qu'Allah t'aide à délaisser ce péché, qu'Allah t'aide au repentir. C'est cela qui va l'encourager. Mais s'il voit des gens qui ont un minimum de religiosité, des mauvaises paroles, des paroles dures, des paroles qui font fuir, ceci ne va pas l'aider, au contraire. Ceci va aider le diable contre lui. Le diable va lui suggérer que les religieux sont des gens mauvais, des gens durs, et ainsi de suite. Donc prends garde à cela. Tu ne dois pas être une aide du diable contre ton frère, mais plutôt l'inverse. Il te convient de l'aider à se délivrer des pièges du diable. Donc prends soin de tes frères et sœurs qui ont des manquements, qui ont des négligences, et aide-les au repentir et au retour au chemin de la droiture. Et ceci ne signifie pas que tu dois approuver leurs péchés ou leurs manquements, non. Tu dois les blâmer, interdire le mal, ne pas approuver les péchés qu'ils commettent, ne pas les banaliser, ne pas leur dire que ce n'est pas grave ou penser qu'ils sont insignifiants, non. Mais tu dois agir d'une manière les aidant à s'en délivrer, et non pas les pousser à s'enfoncer dans ces péchés, wallahu al-musta'an. Également parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, il y a l'importance du voile légiféré pour la femme, et le rôle de l'homme en cela, à qui il convient d'ordonner aux femmes, sous sa responsabilité, de se voiler d'un voile légiféré, et de ne pas être négligent à ce sujet. D'où tire-t-on ce bénéfice et cette leçon? On tire cela de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nouer les vêtements de cette femme avant d'appliquer sur elle la peine légale. Pourquoi il a ordonné que ses vêtements soient noués? Il a ordonné que ses vêtements soient noués afin que son corps ne se découvre pas. Même dans cette situation,
Il fait attention que son corps ne se découvre pas, il préserve son honneur, il préserve sa pudeur. Et c'est ainsi que se doivent d'agir hommes et femmes parmi les croyants. Veillez à la préservation de cette chose, de cette sacralité. Que la femme musulmane soit couverte et préservée sous son voile légiféré, et qu'elle ne soit pas exposée aux yeux de tous, qu'elle ne s'exhibe pas, et que les hommes de sa famille veillent à l'orienter afin qu'elle ne commette pas de péché à ce sujet. Également parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, et c'est une leçon liée à la croyance, c'est le fait que, lorsque le musulman commet un grand péché, il ne sort pas de la religion de l'islam. C'est encore ton frère, c'est encore ta sœur. Quelle que soit la gravité des péchés qu'il ait pu commettre, tant que ceux-ci sont moindres que le polythéisme et la mécréance. Et la preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur cette femme. Et dans l'autre hadith que l'on a cité, le hadith d'Abu Huraira concernant l'homme qui avait bu de l'alcool, boire de l'alcool est un grand péché. Il a interdit d'invoquer en mal contre cet homme. Et on trouve dans certaines narrations, n'aidez pas le diable contre votre frère. Donc celui qui commet des grands péchés, c'est ton frère. Il a la même religion que toi. Il n'est pas sorti de la religion de l'islam. C'est un musulman. Mais c'est un musulman à la fois défaillante, à la fois faible, avec des manquements. Et s'il meurt dans cette situation, il est en danger. Il encourt le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui incombe de se repentir, de ne pas persister, de ne pas s'entêter, s'obstiner sur ses grands péchés. Mais il n'est pas pour autant sorti de la religion de l'islam. Enfin, parmi les leçons à tirer de ce récit, il y a l'obligation de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous arrive de faiblir et d'être sincère dans le repentir de nos péchés. Et comme on l'a dit, on ne doit jamais désespérer du pardon et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Tawwab, il est le pardonneur, le très miséricordieux, le grand accueillant au repentir pour ses serviteurs qui reviennent à lui et qui ont des regrets et des remords après avoir commis des péchés. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère de tous nos péchés, de nous pardonner, de nous faire miséricorde et de nous faire entrer dans son paradis. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.